Allez, le petit point à la mi-journée. Du coup, il semblerait que ça tourne mal, encore une fois, pour Alfa Romeo. McLaren encore en tête. Incroyable. McLaren World Champion. La deuxième journée a démarré à Barcelone sous un temps froid, mais toujours sous le soleil. De nouveau, Ferrari et McLaren ont marqué ses premières heures d'essai du jour. La première a été la plus prolifique, et la deuxième a pris la tête du classement. Sainz a signé un temps de 1,25, qui a tenu presque toute la matinée et a dépassé les 70 tours bouclés. Le roulage était toutefois globalement moins important que la veille, où jusqu'à 80 tours avaient été parcourus le matin. Ricciardo a lui aussi confirmé la bonne forme de McLaren entrevue hier avec 65 tours bouclés sans problème. L'Australien a pu enfin découvrir la MCL36 dans les conditions normales, puisqu'il n'avait roulé qu'au shakedown, et en a profité pour prendre le meilleur temps en fin de séance, en 1,20,355. Pierre Gasly a lui découvert l'AlphaTauri AT03 sur le circuit catalan et a signé le troisième temps, avec près d'une soixantaine de tours au compteur, ce qui représente des débuts très solides pour le pilote français. Effectivement, bravo Pierre. Albon et sa Williams FW44 suivent dans le classement avec un peu plus de 40 tours bouclés, tandis que Stroll est 5ème. Chez Haas, le roulage a enfin pu se faire en toute quiétude et Mick Schumacher a dépassé la barre des 60 tours en une matinée, après une journée difficile. Alors, drapeau rouge. Perez a moins roulé que prévu, avec 38 tours dans la matinée. La Red Bull a été clouée au garage pendant une partie de la matinée, notamment à cause d'un problème moteur, selon les rumeurs. GP2 Engine. Ceci s'est confirmé en fin de séance lorsque le Mexicain a dû immobiliser sa monoplace à la sortie du virage 13, juste avant la chicane du troisième secteur. C'était le premier drapeau rouge de ses essais hivernaux, après une journée fluide hier. Red Bull a reçu de nouvelles pièces ce matin dans le paddock de Barcelone, dont un fond plat et de nombreux cartons qui laissent penser que les évolutions ont déjà été installées sur la RB18. Le démontage obligatoire pour réparer les problèmes de la matinée pourrait permettre à l'équipe de faire de même, même si Perez devra en pâtir en termes de roulage. Mercedes a moins roulé qu'hier, puisque l'équipe avait fait plus de 120 tours dans la journée au total. Hamilton a atteint les 40 tours. Il se dit que la W13 souffre toujours de marsouinage, un problème d'équilibre qui provoque un tangage excessif de la voiture et ainsi un manque de grippe. Cependant, l'équipe confirmait hier que le problème d'équilibre était connu, mais qu'elle travaillait dessus. Ok, d'accord. Bon, pas très rassurant, Mercedes et Red Bull pour l'instant. Hein. Esteban Ocon pointe dernier sur la feuille des temps, mais le pilote français a pu boucler 66 tours pour découvrir l'Alpine A522, ce qui fait une très bonne première expérience au volant de la nouvelle monoplace. En revanche, Alfa Romeo, c'est la galère. Pas Verstappen, Bottas a signé le 7ème chrono devant Ocon. La C42 a passé la majeure partie de la matinée au garage avec des problèmes apparemment similaires à la veille. Le Finlandais n'a bouclé que 21 tours, ce qui fait un total de 53 tours depuis hier matin. Cet après-midi, c'est Zhou qui doit prendre le volant d'Alpha pour la première fois si la mécanique le permet. Alors, les chronos, du coup. Avant de se quitter, résumé des chronos. Ricciardo, donc, 20,355 devant Sainz, Gasly, une 27, Albon, une 21,5, Stroll, 21,9, tout comme Mick Schumacher. Bon, là, ça semble pas si catastrophique en vrai, hein, ça va. Hein. Par contre, je m'inquiète un peu plus pour Alfa Romeo, pour le coup. Est-ce que Alfa Romeo pourrait peut-être être dernière de la première course? On verra. Alors, Perez ensuite, 22,4. Encore une fois, bon, la Red Bull est loin, mais peut-être qu'ils ont beaucoup d'essence, tout comme Hamilton. Hein. Ça veut rien dire. Ocon, 23,2. Vettel, Latifi, Mazepin, et Zhou, Leclerc et Russell n'ont pas roulé, ils rouleront a priori cet après-midi. Bon bah voilà, écoutez, on fera le point, donc ça se finit à 18h, hein, les essais. On refera le point tout à l'heure sur les chronos, et puis ce soir les déclarations. Je vous laisse réagir. Ciao ciao.